Éric Bocquet, sénateur du Nord, est notre invité pour évoquer les 100 ans du Parti communiste, car le congrès de Tours qui marque la fondation du parti, c'était il y a 100 ans, du 25 au 30 décembre. On avance un peu la date pour en parler. Avant cela, Éric Bocquet, quand même votre réaction, votre sentiment quant à cette campagne de vaccination et la stratégie du gouvernement présentée hier. C'est une étape à ne pas manquer, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les Français. Ces mois de confinement, ces mois d'incertitude, les cafouillages qu'il y a pu y avoir sur la mise à disposition des masques au début, etc. Donc il y a un espoir énorme autour de cette campagne de vaccination. Il ne faut surtout pas manquer les choses, il faut surtout qu'il y ait de la transparence pour que les gens prennent confiance. Le manque de confiance, c'est un vrai problème. Un Français sur deux se disent méfiant pour l'instant. Quelle est votre position? Oui, et ce doute, cette défiance existait même déjà avant la pandémie. Elle ne fait que l'aggraver. La défiance vis-à-vis du politique au sens large, de l'État, des journalistes même, et une défiance généralisée qui est aggravée par cette pandémie où on a des messages contradictoires trop régulièrement. Mais en tant qu'élu politique et responsable public, vous appelez la population à se faire vacciner? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut y aller. C'est vraiment la porte de sortie dans les mois qui viennent. Mais encore une fois, avec toutes les garanties et toute la transparence qu'il faut, y compris au niveau du Parlement, qu'on soit enfin associé à toutes les décisions. On referme cette parenthèse de l'actualité donc et de cette stratégie de vaccination. Éric Bocquet, je disais, sénateur du Nord, le Parti communiste français fête ses 100 ans. Le congrès de Tours marquait la naissance du PC, né de la scission de la SFIO. Que reste-t-il de cette fondation aujourd'hui, 100 ans après? Eh bien, il reste un parti communiste vivant. Vivant, puisque nous avons un groupe à l'Assemblée nationale, nous avons un groupe au Sénat, nous avons 700 maires dans le pays, des milliers d'élus. Alors nous avons traversé des périodes compliquées, oui, mais nous sommes toujours là, toujours disponibles pour rassembler, pour construire autre chose par rapport à cette domination sans réserve de l'argent et de la finance dans le monde entier et dans nos sociétés. Il n'y a pas de crainte pour l'avenir du Parti communiste? Il y a une détermination à être disponible pour être utile aux gens et construire une alternative vraiment à ce libéralisme qui fait tant de dégâts. Non, la crainte, non, on a de la confiance, on a de la volonté, beaucoup de détermination. Il n'y a pas une sensation de dire c'était mieux avant quand même? On a vécu de grandes heures, on a participé aux grands combats, je pense à 36, les congés payés, la création de la Sécu au lendemain de la guerre, les luttes anticoloniales, la libération de Mandela, les participations au gouvernement avec les réserves que ça peut vouloir dire, mais il y a eu des avancées, il y a eu des conquêtes. Voilà, il faut, non pas de nostalgie, on regarde ces 100 ans d'histoire dirigés vers l'avenir. Aujourd'hui, si on doit évoquer le Nord, Pas-de-Calais, une terre de gauche, évidemment, une terre communiste, mais on parle peut-être de résistance de certains bastions communiste avec votre frère Alain Bocquet, maire de Saint-Amand-les-Eaux. Vous vous sentez comme résistant? Il y a un peu de résistance, oui, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, nous avons 2 sénateurs, nous avons 2 députés dans le Nord, nous avons une sénatrice dans le Pas-de-Calais. Oui, nous avons encore des forces mais c'est pas de la résistance, c'est aussi de la conquête et de l'offensive pour mettre fin à ce système qui fait tant de mal, qui crée de la richesse et des inégalités dans le même temps. On n'a jamais eu une situation aussi difficile. Vous parlez des étudiants. Effectivement, il y a de la détresse psychologique, mais il y a des détresses concrètes. Des étudiants qui vont dans les banques alimentaires, au secours populaire, pour pouvoir se nourrir, pour vivre à peu près décemment. On en est là aujourd'hui. Et les idées communistes, ce sont des idées d'avenir? Plus que jamais. Plus que jamais, par rapport à la richesse qui se produit dans cette société et dans le monde entier, jamais le monde n'a produit autant de richesse, jamais ne s'est posé autant la question du partage et de la justice sociale, parce que là, les écarts se creusent dans des proportions absolument délirantes. Et pour exister un peu plus fort sur la scène médiatique et politique, ne faudrait-il pas créer une alliance avec la France insoumise? Il y a des alliances de fait à l'Assemblée nationale. Je sais que les députés communistes travaillent régulièrement. Ils sont d'accord à 95% sur l'essentiel des mesures avec les députés de la France insoumise. Mais c'est un rassemblement très large qu'il faut aujourd'hui, dont la France insoumise fait partie. Mais nous en sommes également. Il faut rassembler toutes les forces qui veulent changer cette société radicalement. Vous espérez, vous souhaitez ou vous pensez que la crise sanitaire et économique, c'est l'occasion de remettre le PC sur le devant de la scène? Ça peut l'être, mais c'est surtout l'occasion de mettre en difficulté ce système, parce que il y a la pandémie, il y a le virus bien sûr, mais avant ça, il y a eu depuis 20 ans 100 000 fermetures de lits dans les hôpitaux au nom de la réduction de la dépense publique, politique libérale, l'austérité, on paye aussi cela, quoi. Donc c'est l'occasion de mettre en cause ce système de l'argent qui ne répond pas aux grands défis du moment. Pour parler de cet anniversaire quand même, de ce centenaire, comment allez-vous le fêter? Il y aura des animations, même si en ce moment
c'est peut-être un peu Alors difficile. c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des choses qui sont maintenues. Il y a une exposition, par exemple, au siège du parti, qui retrace l'histoire. Il y a eu la parution de ce livre, 100 ans d'histoire. D'ailleurs, je vais vous le laisser, c'est l'occasion de vous faire un petit cadeau, si bientôt Noël, qui retrace les grandes pages, 2 pages par année de ces 100 années, avec les grands moments de notre histoire. Il y a des débats, il y a des fédérations qui organisent des soirées particulières. Ce soir, Fabien Roussel prononcera un discours un peu historique à 18h au siège du parti, en visio, avec tous les réseaux sociaux disponibles. Voilà, on fonctionne avec son temps. On parlait de la région, terre communiste, c'est encore le cas, selon vous? Oui, les idées sont là, au-delà de l'influence qui est ce qu'elle est, mais encore une fois, elle existe, cette influence. L'électorat ne s'est pas dévié vers l'extrême droite, dans le bassin minier notamment. La population du Nord-Pas-de-Calais a beaucoup souffert depuis 40 ans des différentes crises. Je pense à la sidérurgie dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui où les plans de licenciement tombent tous les jours. Je pense à nos amis de Cargill à Aubourdin, qui reçoivent 8 jours avant Noël leur lettre de licenciement. Tout cela continue. C'est une terre qui a souffert, mais c'est une terre qui sait également résister, et c'est une terre de dignité. Et voilà, il faut s'appuyer là-dessus pour exiger notre dû. Mais vous arrivez encore à parler à l'électorat? On voit que le Rassemblement national, peut-être, y parvient un peu mieux? On lui parle tous les jours, notre électorat. On les croise dans les rues, là où nous vivons, là où nous habitons, nous agissons, nous communiquons au Parlement, là où nous sommes, dans les différentes responsabilités que nous exerçons. Donc oui, nous essayons au maximum, avec tous nos moyens, de diffuser nos idées et de tenter de les partager pour contribuer au rassemblement. J'ai une question un peu piège, peut-être, un peu de culture. Si je vous dis, Éric Bocquet, il était marxiste, tendance Pif le chien. Vous savez de quoi je parle? Oui, la réédition de Pif cette semaine, là. Alors, Pif je parlais Gadget. de la chanson Oscar de Renaud, qui évoquait son grand-père né dans le Nord, oui. communiste lui aussi. Effectivement, Pif le chien, c'est Pif Gadget. C'est un symbole communiste. Ça, oui, c'est un symbole communiste, d'ailleurs, qui revit cette semaine. Dans Mais une il est réédité configuration... par Frédéric Lefebvre, ancien soutien de Nicolas Sarkozy. C'est pas un crève-cœur quand même pour vous? Non, c'est pas un crève-cœur, c'est une solution pragmatique. Notre presse souffre, comme beaucoup de presse. On a besoin d'argent, c'est pas une affaire marchande. Et il y a des engagements qui sont pris pour respecter les valeurs que notre presse et que Pif Gadget portait aussi quand il est né. Et il y a de nombreuses décennies et qui a marqué l'enfance de plein de générations avant nous. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous vous félicitez que l'éditeur soit de droite? Ça ne me pose pas question. Ça ne me pose pas de question. Il fallait absolument éviter que l'humanité disparaisse. C'est un enjeu fondamental, y compris pour la bataille des idées. C'est un outil à la disposition de tous. Non, j'ai pas d'état d'âme là-dessus. Il faut y aller, il faut avancer. Merci Éric Bocquet, sénateur du Nord. Merci d'être avec nous pour évoquer, je le rappelle, les 100 ans du Parti communiste, né du Congrès de Tours il y a tout juste un siècle. Merci. De rien.